Une des choses très fréquentes dans la vie de couple, c'est souvent les conflits, la colère, les incompréhensions. Et il y a une chose qu'il faut comprendre qui est vraiment importante avec la colère. C'est que la colère, c'est souvent une façon de se protéger ou une façon d'exprimer des choses d'une façon qui n'est peut-être pas appropriée. Ça peut aussi être une façon de se cacher ou de vouloir manipuler les gens. Donc, il y a énormément de possibilités de ce que la colère peut représenter et ça, c'est que quelques exemples. Donc, à partir du moment où on voit que la colère prend souvent le dessus, et ça arrive pratiquement dans tous les couples, on essaie de se parler, ça marche pas, il y en a un qui monte le ton, les deux montent le ton, puis là, on n'arrive plus à se comprendre. À partir du moment où on voit qu'on va tomber dans la colère ou qu'on tombe dans la colère, c'est important de se regarder et de se dire qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je ne dis pas que je devrais dire? Donc, il faut se dire qu'est-ce que je ne dis pas que je devrais dire. Et très souvent aussi, la colère est une façon d'essayer, comme je disais tantôt, de se protéger parce que derrière la colère, il y a souvent de la peur d'être contrôlé, d'être dominé, de paraître faible, de se faire utiliser, de se faire manipuler, de se faire tromper, de ne pas connaître la vérité. Il y a énormément de possibilités. Donc, quand les gens commencent à tomber dans la colère, ils essaient de se protéger de quelque chose ou ils essaient que vous n'ayez pas accès à certaines informations ou à certaines choses. Donc, ils sont encore en forme de mode protection, même si c'est de la manipulation, pour pas que vous ayez accès à certaines choses ou pour vous faire faire certaines choses. À partir du moment où vous constatez ça chez quelqu'un d'autre et chez vous, c'est important d'avoir assez de sagesse, de recul, de conscience, si on aime la personne avec qui on est, pour ne plus trop entretenir ça et pour apprendre à être responsable de notre propre colère, de nos propres émotions. Parce que vous l'avez sûrement déjà constaté, la colère, c'est rarement ce qui règle les choses dans la vie de couple quand on aime quelqu'un. Donc, à partir de ce moment-là, de réaliser qu'il y a des frustrations, c'est pas ça que je veux vivre, je t'ai répété telle affaire, tu le fais pas, on dirait que tu m'écoutes pas, je me sens pas aimée, je me sens pas appréciée, je me sens niaisée, je me sens utilisée, je me sens manipulée, ou j'ai peur de X, Y, Z. À partir du moment où on réalise ça, c'est important d'en parler à l'autre personne. Et si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'il y a des étapes pour se rendre là. Et ça veut dire que entre la colère et être capable de s'exprimer, il y a des choses en nous, souvent notre ego, qui ne veut pas qu'on s'exprime, qui ne veut pas qu'on sorte la tête de l'eau, qu'on dise les vraies choses parce qu'on a peur d'être vulnérable et que l'autre utilise ça contre nous. Donc, à partir du moment où on réalise ça et qu'on voit que, OK, là, il y a plein de choses que je ne veux pas voir, que je réalise pas, que peut-être je veux pas prendre conscience ou pour le moment, je sais que j'ai des frustrations, je suis pas capable de les dire, je suis pas capable de les exprimer d'une façon que ça amène de l'harmonie. Vaut mieux, des fois, aller dehors, respirer l'air et revenir d'une façon plus calme. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à avoir confiance avec la personne avec qui vous êtes, que vous n'êtes pas capable de vous ouvrir, ça parle fort. Parce que rester constamment dans la colère ne règle pas les choses. Ce qui règle les choses, c'est trouver une façon de s'harmoniser et de se parler de ce qu'il y a derrière la colère. Ça fait avancer le couple et ça fait vous rapprocher. Parce qu'autrement, la colère est entre vous deux et ça va vous empêcher d'être vraiment sincère et vraiment proche l'un de l'autre pour vraiment vous comprendre puis avancer ensemble à la place de vous éloigner. Parce que c'est dur à vivre la colère à la longue. Donc, si c'est ce que tu vis, que c'est difficile, que ça tourne en rond, que tu n'arrives pas à trouver les mots ou que tu as peur d'être vulnérable, tu as peur d'être faible, ou tu n'arrives pas à t'harmoniser avec ton partenaire ou ta partenaire, prends rendez-vous avec moi. Je vais pouvoir vous voir les deux puis pouvoir vous aider ensemble à mieux vous comprendre, à mieux vous parler et à dire des choses que peut-être seul vous avez du mal, mais en étant accompagné, ça va être beaucoup plus facile. Je le vois chaque jour. Et s'il vous plaît aussi, je vous invite à suivre ma page professionnelle et à partager les vidéos qui pourraient aider des gens qui ont du mal avec ça présentement. Bye. Bonne journée.